quand le mystère est trop impressionnant. On n'ose pas désobéir. Je sortis de ma poche une feuille de papier et un stylographe. Mais je me rappelais alors que j'avais surtout étudié la géographie, l'histoire, le calcul, la grammaire, et je dis au petit bonhomme que je ne savais pas dessiner. « Ça ne fait rien. Dessine-moi un mouton. » Alors, j'ai dessiné. « Non, celui-là est déjà très malade. Fais-en un autre. » Je dessinais. « Ce n'est pas un mouton, c'est un bélier, il a des cornes. » Je refis encore mon dessin. « Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. » Alors, faute de patience, je griffonnais ce dessin. « Ça, c'est la caisse, le mouton que tu veux est dedans. » « C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton? Parce que chez moi, c'est tout petit. » J'appris vite à mieux connaître cette fleur. Elle n'en finissait pas de se préparer à être belle. Elle ne voulait pas sortir toute fripée comme les coquelicots. Et puis voici qu'un matin, justement à l'heure du lever du soleil, elle s'était montrée. Et elle dit en bâillant « Oh, je me réveille à peine. Je vous demande pardon. Je suis encore toute décoiffée. » Le petit prince alors ne put contenir son admiration. « Que vous êtes belle, n'est-ce pas? Et je suis née en même temps que le soleil. » Il devina bien qu'elle n'était pas trop modeste, mais elle était si émouvante. C'est l'heure, je crois, du petit déjeuner. Auriez-vous la bonté de penser à moi? Le roi tenait essentiellement à ce que son autorité fût respectée. Mais comme il était très bon, il donnait des ordres raisonnables. Le petit prince s'étonnait. La planète était minuscule. « Sire, pardon de vous interroger. »« Je t'ordonne de m'interroger. »« Sur quoi régnez-vous » Le roi désigna sa planète, les autres planètes et les étoiles. Sur tout ça. Et les étoiles vous obéissent? Bien sûr. Je ne tolère pas l'indiscipline. Je voudrais voir un coucher de soleil. Faites-moi plaisir. Ordonnez au soleil de se coucher. Il faut exiger de chacun ce que chacun peut donner. Ton coucher de soleil, je l'exigerai. Mais j'attendrai, dans ma science du gouvernement, que les conditions soient favorables. Et tu verras comme je suis bien obéi. Bonjour, vous avez un drôle de chapeau. C'est pour saluer quand on m'acclame. Malheureusement, il ne passe jamais personne par ici. Frappe tes mains l'une contre l'autre. Le petit prince frappa ses mains l'une contre l'autre. Le vaniteux salua modestement en soulevant son chapeau. « Est-ce que tu m'admires? » Que signifie admirer? Admirer signifie reconnaître que je suis l'homme le plus beau, le mieux habillé, le plus riche, le plus intelligent de la planète. Mais tu es seul sur la planète. Fais-moi ce plaisir. Admire-moi quand même.
Bonjour, votre cigarette est éteinte. 3 et 2 font 5, 5 et 7, 12. 12 et 3, 15, bonjour. 15 et 7, 22, 22 et 6, 28. Pas le temps de la rallumer. 26 et 5, 31, donc 501 622 731. 500 millions de quoi? Hein? Tu es toujours là? J'ai tellement de travail. Je suis sérieux, moi. 500 millions de quoi? Millions de ces petites choses qu'on voit quelquefois dans le ciel. Les étoiles? C'est ça. Mais que fais-tu de 500 millions d'étoiles? Rien, je les possède. À qui sont-elles? À personne, alors elles sont à moi. Puisque jamais personne avant moi n'a songé à les posséder. Je les compte, je les recompte, j'écris sur un petit papier le nombre de mes étoiles, et puis j'enferme à clé ce papier dans un tiroir. Bonjour, pourquoi viens-tu d'éteindre ton réverbère? C'est la consigne, bonjour. Qu'est-ce que la consigne? C'est d'éteindre mon réverbère, bonsoir. Mais pourquoi viens-tu de le rallumer? C'est la consigne. Je ne comprends pas. Il n'y a rien à comprendre, la consigne c'est la consigne, bonjour. C'était raisonnable autrefois. J'éteignais le matin, j'allumais le soir. Mais la planète d'année en année a tourné de plus en plus vite et la consigne n'a pas changé. Alors maintenant qu'elle fait 1 tour par minute, je n'ai plus une seconde de repos. Ça fait déjà 1 mois que nous parlons ensemble. 30 minutes, 30 jours. Bonsoir. Où sont les hommes? On est un peu seul dans le désert. On est seul aussi chez les hommes. Tu es une drôle de bête. Mince comme un doigt. Mais je suis plus puissant que le doigt d'un roi. Tu n'as même pas de pattes. Je peux t'emporter plus loin qu'un navire. Il s'enroula autour de la cheville du petit prince, comme un bracelet d'or. Celui que je touche, je le rends à la terre dont il est sorti. Mais tu es pur, et tu viens d'une étoile. Je peux t'aider un jour, si tu la regrettes. Bonjour. Bonjour, dit l'aiguilleur. Que fais-tu? Je trie les voyageurs par paquets de 1000. J'expédie les trains qui les emportent tantôt vers la droite, tantôt vers la gauche. Et un rapide illuminé grondant comme le tonnerre fit trembler la cabine d'aiguillage. Ils sont bien pressés. Que cherche-t-il? L'homme de la locomotive l'ignore lui-même et gronda en sens inverse un second rapide illuminé. Ils reviennent déjà? Ils n'étaient pas contents là où ils étaient? On n'est jamais content là où l'on est. Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent. Toutes les poules se ressemblent, tous les hommes se ressemblent. Mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres me font rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors du terrier, comme une musique.
On ne connaît que les choses qu'on apprivoise. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil. Tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus. Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. Le lendemain revint le petit prince. Il eût mieux valu revenir à la même heure. Si tu viens par exemple à 4 heures de l'après-midi, dès 3 heures, je commencerai d'être heureux. Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Moi aussi, aujourd'hui, je rentre chez moi. J'ai ton mouton, j'ai la caisse pour le mouton, et j'ai la muselière. Cette nuit, ça fera 1 an. Mon étoile se trouvera juste au-dessus de l'endroit où je suis tombé l'année dernière. Tu regarderas les étoiles. C'est trop petit chez moi pour que je te montre où se trouve la mienne. Mon étoile sera pour toi l'une des étoiles. Et puisque je rirai dans l'une d'elles, ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles. Et quand tu seras consolé, tu seras content de m'avoir connu. Et tes amis seront bien étonnés de te voir rire en regardant le ciel.